Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vos journées sont agréables et douces. Et si c'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage, que vous arriviez à trouver vraiment au fond de vous ce qui vous fait vibrer pour que votre vie prenne vraiment tout son sens. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager qu'est-ce qui crée le pervers narcissique. En fait, c'est un sujet dont on entend parler depuis... ça foisonne sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai du mal à me dire que l'homme peut être foncièrement mauvais, ou qu'il peut devenir pervers, ou que... Et en me penchant sur cette question-là, j'ai été observer un petit peu ce qui pouvait générer ce genre de choses. Je me suis penchée sur le terme de pervers. Qu'est-ce qu'un pervers? Et qu'est-ce que le narcissisme? Qu'est-ce que le narcissique? Donc il y a différentes définitions. Il y a les définitions psychologiques, il y a les définitions littérales, et puis il y a les définitions mythologiques. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu tout ça pour vous faire votre propre idée. Et en fait, moi, ce qui m'est venu justement, ensuite à une question qu'une amie a posée sur les réseaux. En fait, du coup, j'ai répondu, j'ai pris conscience également que le côté pervers que je peux capter chez l'autre est aussi une part de qui je suis, puisque l'autre est aussi un effet miroir. Et du coup, nous parlons de pervers narcissique, car nous avons besoin de nous reconnecter avec notre narcisse intérieur. Narcisse, c'est quelqu'un qui a réussi à se découvrir quand il a trouvé la beauté de son reflet dans l'eau, et il est devenu amoureux de son reflet en fait. Mais il y a toute une histoire mythologique et c'est très intéressant d'aller voir. Donc nous avons besoin de nous reconnecter avec notre narcisse intérieur, celui que nous sommes et qui nous se reconnaît, mais le pervers en face, donc celui qu'on peut nommer le pervers narcissique, refuse que nous y parvenions, ce qui crée un jeu pervers. Mais en fait, ce jeu, il est créé parce que nous avons décidé à un moment donné de jouer. Il y a des règles qui se sont établies peut-être malgré nous. Et du coup, on a donné ce pouvoir en fait. Du coup, on a donné à l'autre le pouvoir de mener le jeu. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si on reniait une part de nous-mêmes. Qu'on reniait cette part essentielle de nous-mêmes. Non pas que ce soit du nombrilisme, mais c'est vrai que pour pouvoir donner à l'extérieur, il est important de se reconnaître nous. Parce que le monde extérieur, on dit sans arrêt que le monde extérieur n'est pas... le monde ne tourne pas autour de nous. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais au final, la plupart des choses que nous vivons et que nous expérimentons sont justement présentes parce que nous en faisons l'expérience à l'intérieur, mais que nous n'arrivons pas à le voir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a des yeux qui nous permettent de voir pour pouvoir accéder à cette extériorité, mais c'est de notre intériorité qu'il s'agit. Donc tout ce que nous voyons et qui peut générer quelque chose chez nous, une émotion, un sentiment, c'est important d'aller voir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient révéler? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Quel message on doit transmettre? Quel message on doit accueillir? Afin de petit à petit remplir notre vase d'amour, de pardon, de joie, de paix. Et petit à petit, ils se remplissent tellement de toutes ces émotions que je dirais bénéfiques. On en revient au bien et au mal, hein. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
mais toutes ces émotions qui nous font nous sentir beaucoup plus sereins, voilà, je dirais plutôt ça, où on a une certaine sérénité. Mais en vivant cette sérénité, on a la capacité de pouvoir transmettre cette sérénité. Ça dépend dans quelle vie nous avons envie de vivre. Si nous avons envie de vivre dans une vie de chaos, ben forcément on va générer du chaos. Je pense que la plupart, on a envie plutôt de vivre une vie un peu plus sereine, un peu plus tranquille, même si y en a qui aiment beaucoup faire beaucoup d'activités parce qu'on aime partager. Donc voilà. Donc la question c'est qu'est-ce qui peut générer un pervers? Qu'est-ce qu'un pervers narcissique pour toi? Donc je vous invite à reprendre la barre de votre bateau. C'est rigolo parce que mon fils, ça fait 2-3 jours qu'il dessine un bateau. Il fait des points sur une feuille, il les relie, puis du coup il fait un bateau. Et je trouve ça super intéressant parce que finalement, c'est en reliant certains points que nous arrivons à voir se dessiner quelque chose d'important pour nous. Et puis à un moment donné, je le vois faire quelque chose, je lui dis « Ah, tu as fait une fleur !» Il me fait « Mais non, c'est la roue du bateau !» Donc il avait dessiné le gouvernail du bateau. Et en fait, c'est ça, ça me parle en fait. C'est qu'à un moment donné, il est important de reprendre le gouvernail de notre bateau ou simplement les rames de notre petite barque. Ça dépend où on se positionne ou comment on se sent ou le niveau de notre humilité. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, c'est important d'avancer. C'est important de garder le cap. Et si on est en couple, que chacun tienne une partie de la barre, mais pas un qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche. C'est soit on tient la barre en maintenant le cap ensemble, soit à un moment donné, il y en a un qui va devoir lâcher puisque la barre va d'un côté et pas de l'autre. Bon voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Merci pour l'attention que vous portez à mes vidéos. Et bienvenue si vous venez de découvrir cette chaîne. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Et même si parfois ça peut sembler un peu simpliste ce que j'évoque sur mes vidéos, l'important c'est pas mon opinion ou ma façon de voir les choses, c'est qu'est-ce que ça vient toucher chez vous. Bonne journée, au revoir.